Je suis Mini Majesté Et je suis Diamanda Calas. et bienvenue dans un nouvel épisode de Kansi Et aujourd'hui, un épisode extra super spécial comme toutes les semaines, puisque nous allons parler de... Buffy contre les vampires, en espagnol Buffy Cazadoras de Vampiros. En canadien, Buffy à l'encontre des suceurs et des suceuses de sang. Je pense que ouais, ça doit être un truc comme ça. Et en roumain, je ne sais pas. Moi non plus. Voilà. Tu connais Buffy et pas moi. Pour une fois qu'on parle de quelque chose dont je suis plus au courant que toi. Alors, c'est pas parce que je fais ma relou, c'est parce que Minima ne connaît rien. Ah, absolument. Mais par contre, les trucs que je connais vraiment bien. Buffy contre les vampires en faisant partie, étant donné que par exemple, je me suis fait faire récemment un tatou qu'on ne voit pas. Si on le voit. Voilà. Un tatou de Buffy contre les vampires. Il n'est pas... Attends, il est pas du tout hydraté. Minima s'étonne qu'on soit démonétisé Ouais, semaine après semaine. On vous propose de commencer par le contexte. Nous sommes en 1997. Minima. 1997. Jacques Chirac est à la présidence Jacques de Chirac la est à la France. Je non crois, hein. Ouais, bah c'est plus Mitterrand. Hein. Ah oui, non, clairement. Oui, non, Ouais. non. Oui, on doit être à Chirac. Nous sommes en fin d'école primaire avec Diamanda. Ouais, les To Be Free, c'est de l'histoire ancienne. Là, on commence à s'ouvrir aux Venga Boys, probablement. Ouais, j'allais dire que To Be Free, ça serait de l'histoire, c'était plutôt de l'histoire future. Mais Ouais. pas du tout. Ah bon Mensonge. Ok. Ouais. De toute façon, moi, Allez, ça commence ici, Diamanda en post-prod. En fait, nous avions toutes les deux raisons puisque les To Be Free étaient au top de leur game en 97, date de sortie de leur premier single Partir un jour. à cette époque-là, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute sûrement des chants traditionnels occitans. Ah oui, donc, Voilà. ouais, Donc, t'es pas ouais. du tout sur Euh, les Venga Boys, non. boom 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 boom, I want I want to in in my room. Non. En CM1, on commence à apprendre à calculer. Voilà, on a Euh, peu d'amis. Moi, je joue la flûte à bec dans la cour Titanic. Ah, Titanic. Ouais, seul, assis dans un coin. Quoique Titanic, c'est 98. donc, Mais pas encore. Hein. Moi, Euh, le seul truc que je sais faire encore en flûte à bec, c'est la lettre Alice. Ça. Ni 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 ni. Non, c'est pas ça. La lettre Ça, Alice, quoi? c'est... Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas ça. Parce que je me rappelle, ça fait si si do ré ré do si la sol sol la si do ré. Ça, ré, c'est do, l'hymne à la joie. Ah, l'hymne à la joie. Voilà. C'est truc que je sais encore jouer à la flûte à bec. Ouais, peut-être. une version très bien de l'hymne à la joie, ça reste quand même celle de Sister Act. Hein, Joyful, joyful Lord. Non. Encore quelque chose que je ne connais pas. Oh là là, c'est terrible. Alors que le 3 va sortir bientôt. On va devoir attendre quelques années hein, pour découvrir Buffy contre les vampires dans la classique trilogie du samedi. Alors, la raison pour laquelle je ne connais pas Buffy, c'est parce que le samedi soir, il y avait un grand concurrent à la trilogie du samedi qui était la série PJ, Police Judiciaire, qui représentait la vie du commissariat du 10e arrondissement de Paris. Et mes parents voulaient regarder PJ le samedi La soir. série française. Ouais, quoi. c'était comme la trilogie du samedi, mais c'était une soirée de polar. Donc ça commençait par PJ. Et ensuite, Les Cordiers jugés flics, ou autre série de type policière. Mais française. Française. Genre, c'est pas New York unité spéciale, genre. Pas du tout. Voici leur histoire. Poum poum. Non, pas du tout. Donc la trilogie du samedi, on avait évidemment Buffy contre les vampires, ça a été également les grandes heures de Charmed, Charmed, Oh là là, il y a eu tellement de trucs. Mutant X, Roswell, Roswell, le caméléon là, non? ouais, le caméléon, Le caméléon. le Smallville. Smallville, c'était dans la trilogie. Ouais, je crois. Moi, je me rappelle, il y en avait un, c'était un truc de mutant aussi, mais c'était pas Mutant X. C'était peut-être Mutant X, où je regardais juste pour The Plot, et The Plot, c'était le mec musclé, comme d'hab. C'est grâce à Buffy que je sais que je suis homosexuel. Ah bah oui. C'est grâce à la série Buffy. C'est grâce à la série Buffy. Voilà, non ouais. mais genre, ouais, moi, ça a redonné la donne. Qui? Quoi? Quand? Buffy, tueuse de vampires, serait-elle une tueuse de vampires? Je pense que c'est une histoire qui va convoquer effectivement des meurtres, mais également des vampires. Et les forces du mal, ouais, c'est ça. Ouais, les forces du mal seront clairement à l'ordre. C'est une série dans laquelle on va trouver des efforts de maquillage assez appuyés pour l'époque. Franchement, ouais. Ouais. C'est l'époque où le CGI, les effets spéciaux, c'est immonde, Mhm. mais les prothèses sont vachement canons quand même. Ouais, hein. c'est vrai qu'elles sont pas mal faites. Ouais, ouais. Déjà, quand tu regardes Glow Up aujourd'hui, on est Ouais. à peu près sur le même level. Non, franchement, c'est assez ouf. Hein. Les prothèses des vampires et des monstres, Ah, c'est canon quoi. Toi, t'as déjà porté en drague des prothèses Non, jamais. J'aimerais beaucoup avoir une espèce de grand nez droit à la Planning to Rock là. À la qui? Pff, whatever. Ok. Sarah Michelle Gellar, quand même. Dans son rôle titre, Bah. enfin, c'est le rôle qui a défini sa carrière et toute Est-ce- une génération. Est-ce que c'est après qu'elle a fait Oui. Sex Intention? C'est après qu'elle a tout fait. Oui, Enfin, c'est après qu'elle a tout fait. Ah Enfin, oui. non, c'est pendant.
Qu'elle a c'est fait pendant. aussi Souviens-toi l'été dernier, Oui. Souviens-toi l'été dernier 2, dans lequel elle ne joue pas parce qu'elle meurt dans le 1, spoiler. Spoiler. Elle a joué, mais après, bien après, dans... Moi, je l'ai vue il y a quelques années dans une série qui s'appelle Je ne sais pas, dans lequel elle joue 2 jumelles. Ringer. Ringer, exact. C'était sa série, c'était censé être la série. Le comeback. Le comeback. Ouais. Et ça a floppé. Flopé de ouf. Moi, j'avais Et regardé. J'ai tout regardé. Pareil, j'ai tout regardé et j'ai pas du tout aimé. Non, c'était trop nul. Elle avait pas une génial. des 2 sœurs qui s'appelait Siobhan. Ouais, et c'était en fait, il y en a une qui meurt ou slash qui disparaît, et du coup, l'autre jumelle prend sa place dans sa vie, je crois. En fait, c'est le même plot que Les Jolies Choses de Virginie Despentes. Sephira. Non, Despentes. Ben oui, c'est Marion Cotillard qui joue 2 jumelles. Il y en a une qui meurt, elle prend sa place. Bah, et après, tout. il y a eu plein de séries comme ça. Il y en a une qui s'appelle. Les jumelles s'en mêlent. Buffy, c'est un nom qui est pas commun. Son nom de famille est un peu plus commun, étant donné qu'elle s'appelle Buffy. Elle s'appelle Buffy Summers. Au Québec, elle s'appelle Buffy été. Je pense qu'elle s'appelle Buffy Saison Estivale. On retrouve quand même Alison Hannigan, Willow. qui joue Willow. Rosenberg. Voilà, Willow Rosenberg, qui, on le verra, s'habille en mormone, et qui jouera plus tard dans How I Met Your Mother, Dans American Pie. dans American Pie, évidemment. Elle regrette amèrement, elle le dit qu'elle le regrette amèrement parce que ses phrases choquent, ses enfants les connaissent du coup. Ah ouais, Et voilà, elle sait c'est une pas- histoire d'instruments de musique dans Ouais. des cavités interdites. Exactement. Enfin, interdites aux enfants. Ouais. Euh, et Et maintenant, elle est présentatrice de plein d'émissions télé un peu nazes. Moi, je scrollais sur je sais plus quelle plateforme et c'était les Pumpkin Wars. Bien essayé Minima, le véritable nom est Outrageous Pumpkins. C'était donc en fait c'était une compétition, enfin genre c'est Drag Race mais version tailleur de pumpkin. de honnêtement, citrouille. les deux se ressemblent un peu des fois. Franchement pas mal. Ouais. Ouais, et donc il devait faire il devait tailler des citrouilles. Elle est aussi présentatrice, je suis tombé là-dessus, d'une émission de télé de concours de magie aussi. Où c'est très gênant parce qu'elle y Non, connaît mais- absolument rien et elle est vraiment juste comme ça. Waouh! C'est C'était vraiment, très impressionnant ton tour de magie. c'est vraiment play the witch once. Et après. Et donc, ensuite, on retrouve David Boreanaz, évidemment très sexy. Angel. En tout cas, à l'époque, hein, parce qu'après, il a buff. Ah la Et, pauvre de ouf, quoi. oh. Genre à la Olivier Mine là que genre qu'est-ce Ouais, qui se passe, Olivier. quoi. Moi, je suis pas fan du buffing. J'aime bien Alors, Bref. alors qu'on est fan de Buffy. de Buffy, ouais. Enfin moi surtout. Enfin, toi surtout, ouais. Ouais, Angel. Oh. Un réel, il est vraiment hot. Et également un personnage que l'on découvrira plus tard que moi je trouve maxi hot, qui est le personnage de Jessie qui va mourir au premier épisode. Ah ouais, Ouais, il moi, est je hot trouve- as fuck. Ouais, Ah non, ah ouais, il est hot. Moi j'avais oublié qu'il mourait dès le premier épisode. Trop Ouais. triste. Avait appu. Et d'ailleurs tout le monde s'en branle, on le verra. Ouais. Euh, Un personnage important que tu oublies, c'est le personnage du Rupert Giles, le le bibliothécaire, le bibliothécaire. qui Ouais. est aussi l'observateur de Buffy. Voilà, en et fait. donc lui il a joué dans quoi? Dans Buffy contre les vampires. Voilà. Il y a le personnage de Cordelia. Alors, joué par Camélia Carpenter? Non. Un truc comme ça, c'est Carpenter, quelque chose. Ouais, c'est Carpenter. En tout Et cas, il y a de la c'est- charpente, c'est Ouais, sûr. c'est Regina George, de Mean Girls. de Ouais, Mean c'est Girls. Regina George. C'est la Mean Girl du lycée. Ouais, mais elle a moins de substance que Regina quand même. Ah vraiment, Ouais. vraiment. Ce qui est quand même assez groundbreaking à l'époque, c'est que la Mean Girl du lycée n'est pas blonde. Ah, oui, c'est vrai qu'elle est full châtain. Ouais, c'est la bebon du lycée, elle Ouais. est full châtain. Et bien sûr, tout un tas de personnages des enfers. Les vampires. Ouais, les vampires. Des vampires qu'on va retrouver Darla, hein, on retrouve... Et on est introduit aussi au méchant de la saison 1, à savoir Satan. le maître. Le maître, oui, voilà. Ce n'est pas Satan, parce qu'il y a... Enfin, sinon, il y a vraiment beaucoup de Satan Ouais, dans Buffy. ouais, parce que c'est Satan Land. s'il y a bien un truc qui revient dans Buffy contre les vampires, tu vois... C'est bien Satan. Ouais, c'est bien Satan et l'Apocalypse. C'est-à-dire Ouais, ouais. que genre dans Grey's Anatomy, à la fin de chaque saison, tu sais qu'il va y avoir genre une catastrophe de l'enfer, tout le monde va mourir et vivre. Dans Buffy contre les vampires, il y a toujours l'Apocalypse à la fin des saisons. Elle a réussi à parler de Grey's Anatomy, j'en ai marre. Dans chaque épisode, girl. Prépare-toi. Bientôt. Ouais. On est sur encore l'époque où les saisons faisaient 24 épisodes Ah oui. de 45 minutes. C'est bien fini. Et le but, c'était de pouvoir suivre chaque épisode sans avoir à regarder toute la série. Tu vois, genre la toile de fond est importante, mais pas tant que ça. Donc chaque épisode des 3 premières saisons, je pense, ça commence avec l'introduction de genre le passage qui fait peur toujours de nuit.
Et à la fin de l'épisode, il y a Ah toujours oui, c'est la toujours comme ça. résolution. Très bien. Comme dans Grey's Anatomy aussi. Où t'as un cas par épisode, à peu près. Quoi. Ok, Voilà, très bien. 2 adolescents de 42 ans à peu près. qui, Comme d'hab. au lieu de passer par la porte, décident de casser un carreau pour passer par la fenêtre pour se retrouver à l'intérieur du lycée. Pour y voler quelque chose? Non. Mais pour se rouler des pelles. Est-ce que ça vaut le coup, l'effraction, pour se galocher? Je trouvais pas ça utile. Cache-toi derrière un arbre. Voilà. Va de- dans un cimetière. De toute façon, l'idée était clairement mauvaise, puisqu'en fait, cette adolescente de 42 ans a en fait 850 ans, puisque c'est Darla et qu'elle est un vampire. Et tout le monde s'attend à ce que ce soit le mec, le vampire, et là, que nenni, c'est Elle la se zouze. le mec se retourne et il découvre la zouze sous un nouveau visage. Ah ouais. Mm, mm. Des très belles prothèses, et ça a un petit peu inspiré la suite des vampires, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, on retrouve... Je vais la placer à chaque fois aussi. Oui, vas-y. Quand on trouve des prothèses vampires, ça a toujours la même tête que celle de Buffy en 97 en fait. Hein. Ouais, ils ont 7 de tone pour les 2 décennies à venir, Mhm. minimum quoi. Ouais, à minima. À minima. Premier meurtre, c'est relou, mais ça ne nous empêche pas de passer au lendemain. Le lendemain, nous découvrons une maison qui est en plein déménagement, Ouais. avec l'introduction donc de Buffy Summers et de Buffy sa Summers. ça Ouais, exactement. Joyce. Elles viennent de débarquer dans cette ville, elles viennent de débarquer dans cette maison, on sait pas encore exactement pourquoi, mais on comprend que ça a été problématique avant. Ouais, des déménagements. Tu as beaucoup déménagé dans ta vie, Diamanda? Non, j'ai grandi dans la même baraque. Genre, Ouais, full. mais mes parents viennent d'en déménager. Ouais, voilà. Mais on a quand même, genre, écrit quelque part dans un endroit caché pour toujours chez nous. J'adore. C'est trop Franchement, mignon. c'est trop mignon. Et Tu j'ai as tout grandi bougé. dans la rue des Coccinelles. Coccinelle. Ouais, c'est mignon, non? Coccinelle. Ah, encore un point commun que l'on n'a pas. Voilà. Et Voilà. donc, toi, t'as déménagé, toi. Et non, enfin, Ah non? de mes 0 à mes 3 ans, j'étais dans un appartement quelque part à Toulouse. Je ne sais pas où. Rue des Demoiselles, je crois. Des noisettes. Des Demoiselles, Des demoiselles. tout à fait. Et ensuite, j'ai déménagé dans la maison qui m'a vu grandir et devenir un homosexuel affirmé, rue Racine. Tout à fait, 31 500. Tada. Toulouse. Je tiens à préciser que pendant tout cet épisode, on va avoir des looks des années 90-2000. Ah ouais. Et il faut pas croire que la mode Y2K d'aujourd'hui est représentative. C'était les looks Oui. qu'on voit dans Buffy qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire un vieux Exactement. pantalon en polyester de merde, avec un petit top et un chemisier par-dessus. C'est pas beau en fait. Je suis des comptes Instagram, dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui ont fait tout un listing de tout ce que porte Buffy dans les 7 saisons, quoi. Les gens ont du temps. Ouais, vraiment. du Ouais. Bon, nous aussi. temps. Ouais, hein. la preuve. Ça va être le premier jour Premier d'école de jour. Buffy. Oh, dans son nouveau lycée de Sunnydale. Ouais, rempli d'adolescents de 42 ans, again. Again, ouais. Buffy va rencontrer ses amis, c'est-à-dire Xander, Et Willow, Cordelia. Jessie, Ah, Jessie, ouais. voilà. Cordelia qui va essayer de copiner avec elle, mais Ouais. étant donné que Cordelia est en mode Mean Girls sur Willow, ça la gonfle. Et elle va également rencontrer son proviseur qui est super sympa puisqu'il lui dit: tu sais quoi, faisons table rase de toutes tes erreurs du passé. Tu as quand même brûlé un gymnase, mais je décide de te laisser une chance. Et pourquoi je te laisse une chance? Parce que je m'appelle Bob Fluty. Bob Fluty. Voilà. Je pense que les scénaristes se sont rendus compte que c'était un petit peu pourri parce qu'ils le tuent assez rapidement. Hein. Contexte aussi parce que donc, Buffy contre les vampires, série de 7 saisons fait par Joss Whedon, suit en fait un film qu'il y a eu avant. Il y a eu un film Buffy contre les vampires. C'est avant. pas vrai. Si, mais pas du tout par les mêmes acteurs. Je sais même pas si c'est le même réalisateur, producteur. Je l'ai jamais vu parce que apparemment c'est une dub entière. Et en fait, c'est à la fin de Ça ce vous a film. jamais empêché de regarder quoi que ce soit. Grey's Anatomy par exemple. Oui, Grey's Anatomy. C'est à la fin de ce film Buffy contre les vampires qu'en fait elle brûle son gymnase. Donc en fait, c'est vraiment une suite. Hein. Ah, La série Buffy ah ouais, contre c'est les bien vampires. pensé en fait. Voilà. Elle va essayer de se rapprocher quand même de Willow, Oui, qui va lui conseiller d'aller à la bibliothèque. c'est ça, la Ouais. bibliothèque, parce que Willow est une grosse nerd. Ouais, c'est une grosse et nerd. elle c'est- adore les bibliothèques, mais elle le sait. C'est marqué moi, sur c'est son une- front, de toute façon, elle aussi a un look de mormone. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va la faire légèrement craignos, et du coup, c'est col Claudine, robe informe en toile de jute, enfin, il n'y a rien qui Et va puis quoi. vraiment des superpositions qui n'ont Ouais. aucun rapport.
Et elle n'a pas encore, Willow à cette époque-là n'a pas encore la rousseur qui va la caractériser. Ok, ouais, pour le oui, c'est reste vrai, de sa vie. elle C'est est un peu châtain. foncé, hein, Elle ouais. est châtain, ouais. C'est châtain un peu roux, mais pas énormément. Oui, tu pourrais aller à la bibliothèque et on pourrait y aller ensemble. Oui, je sais, c'est un endroit qui fait un petit peu peur à tous les enfants, mais pas à moi. Moi, j'adore. Et pour sa performance dans Willow à la bibliothèque, cet Oscar est attribué à Minima Gesté. Du coup, Buffy se pointe à la bibliothèque et elle qui essayait d'être discrète sur le fait qu'elle tuait des vampires, elle va se retrouver nez à nez avec un bibliothécaire mystérieux qui vient d'arriver, comme par hasard, dans le lycée, et qui lui fout un gros bouquin sur les vampires direct devant la tranche en lui disant « C'est ça que vous cherchez !» Oui, c'est là parce qu'elle est en mode genre, oui, j'aurais besoin du livre, les empires colonialistes, nanana. Il fait, je pense que c'est ça que tu cherches. Et pour sa double performance exceptionnelle en tant que Buffy Summers demandant un livre, ainsi que le bibliothécaire, l'Oscar est remporté par Minima Gesté. Il en a RAB de ses études supérieures. Ouais. Lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'elle fasse ce pourquoi elle a été mise sur cette terre, c'est-à-dire ken des vampires. C'est ça, parce que, comme le disent les introductions des 2 premiers épisodes, each generation, a Slayer is born, blablabla, blablabla, et en fait, dès qu'une Slayer meurt, il y en a une autre qui, pouf, apparaît. Mais elles sont déjà adultes, hein. Ah, donc oui, elle n'est pas, Elle ne naît- on ne naît pas Slayer, On on le naît devient. On ne naît pas tueuse, on naît potentiel, et en fait, quand il y a une tueuse qui meurt, il y en a une autre, genre c'est un petit peu la roue de la fortune. C'est la genre, suprême, quoi. Ah. tout, et pouf, il y en a une autre d'un coup, là, oh. Elle a pas à accomplir 7 miracles. dans Absolument les- pas, non, ok, c'est juste en mode genre, pouf, hop, tueuse. Je serais curieux de voir le casting de... Et bah, on les voit dans la saison 7, parce que D'accord. toutes les potentiels deviennent des tueuses, justement, grâce à cette faux. Voilà. Elle s'est déjà fait griller par le bibliothécaire qui est au courant de tout, Surtout qu'en plus, dans la bibliothèque était caché Xander, qui a tout entendu. qui a tout entendu, et qui sort, qui est en mode genre, Hein quoi? Hein C'est un CDI avec plein de livres, quand même, hein. Et, Ah oui, non mais on dirait Poudlard. Hein. ouais, vraiment. Ouais, ouais. Et puis C'est, vraiment- on dirait la gare de Anvers. T'es déjà allé à Anvers? C'est la Et plus contre belle tout. ville du monde. Je crois que je m'y suis arrêté. C'est en Belgique. Hein. Ouais, bah Poudlard s'est inspiré de cette gare pour être Poudlard. Hogwarts. Ok, non, je vois que la gare de Liège où tu sais, c'est un grand truc avec des rails. Ouais, oui, avec Ouais, également des trains et Ouais, des annonces. Non, mais il y a du vent qui passe. On est quand même quasiment déjà à la moitié de ce premier épisode. Il est temps du retournement de situation Et qui oui. va être la découverte du corps de cette adolescente de 42 ans, mort dans un vestiaire. Avant, j'ai une question pour toi, Diamanda. Dis-moi tout, as-tu déjà trouvé un mort dans un vestiaire? Non. Est-ce que tu te rappelles comment la traduction française? Parce que juste avant, t'as les 2 zouzes qui trouvent le corps dans le vestiaire, sont en train de shader Ouais. le prénom de Buffy. Ouais, qui sont en mode genre, ah mais Buffy, en plus, vraiment quel nom pourri. Et là, Ouais. t'as sa pote qui dit, ah bonjour, Ambrosia. Un truc comme ça. C'est comme ça aussi, genre en Non, français. alors, je me souviens plus des prénoms, mais je sais que la personne qui shade, elle a vraiment une voix de merde. Eh bien alors, c'est quoi cette Buffy? Franchement, elle c'est vraiment une loseuse. Mais elle a une voix, on dirait un présentateur des années 50. En mode, les Français découvrent les congés payés. Tiens, c'est trop bizarre. C'est très 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 bizarre. Un gros cadavre tout bleu dans les vestiaires et c'est relou. Et Buffy qui se dit genre, non, c'est pas possible. Ouais, elle essaie de garder sa discrétion, mais elle est quand même là. Est-ce qu'il avait des traces? Il était mort depuis quand? Elle fait sa foule légiste. Ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est louche. Et donc elle va aller regarder le corps qui n'a pas été transporté à la morgue, hein, qui gît Oui. encore. Ah oui, c'est-à-dire que vraiment, elle pousse une porte et Non, le alors, corps elle pousse est une là. porte. Elle arrache la porte. Ah oui, non, mais elle arrache la porte, C'est là mais qu'on se rend au compte qu'elle calme. a... Et le corps est là. Sous une couverture, mais là quand même. Donc elle le check au Et calme. il y a 2 énormes trous là, dans Voilà. la jugulaire. Donc soit il s'est pris 2 balles dans le cou, soit soit- c'est une énorme araignée, Ouais. soit vraiment c'est un C'est vampire. un vampire. C'est un vampire. Bon, ça va quand même pas l'empêcher de prendre du bon temps à Buffy. Elle va quand même aller dans cette boîte de nuit qui s'appelle le bronze. Ah oui, c'est vrai, maintenant je me rends compte de ce cas. Et donc ils vont au bronze. Ils vont au bronze, alors qu'ils ont 16 ans. Hein. Ouais, Mais, ils ont 16 ans, mais c'est probablement une boîte dans laquelle on boit pas. Il y a un groupe qui joue genre du corn, Ouais. parce qu'on écoute que ça en 97. Et Buffy a fait découvrir
fait connaître beaucoup de groupes qui Ah. venaient jouer leur single en fait au bronze. Et ben comme quand le ils faisaient ça. P3 dans Charmed. Exactement. Ouais. Ou comme The Fray dans Grey's Anatomy. Ouais. Voilà. J'en peux plus. Mais non mais ça a l'air intéressant ce Grey's Anatomy Tiens, finalement. tiens. Il y a le bibliothécaire qui en fait a 26 ans mais qui joue le rôle d'un personnage de 60 ans. Elle va le voir, ni une ni deux. Après avoir quand même motivé Willow à flirter un petit peu parce que la mormone, Ouais. elle rencontre pas de garçon, ça la gonfle. En anglais, elle lui dit seize the moment. Pendant que Buffy est en train de discuter avec son bibliothécaire qui est en train de lui dire franchement, c'est craignos, je sens qu'il va y avoir du vampire. Ouais. Est-ce que Buffy, tu peux me dire s'il y a un vampire dans la salle? Là, Buffy a dit easy peasy, il y en a un. Là, Ouais, elle s'inquiète pas plus que ça avant de savoir qu'il est en train de papoter avec Willow. non. Elle cherche partout Willow qui s'est entre-temps tiré avec son vampire. Bah oui, parce qu'il fallait seize the moment. Il fallait 6 de moment, elle l'a pris au mot et donc du coup elle se retrouve dans un cimetière, tranquillou, un bon date c'est quand même dans un cimetière, du coup il la balarde dans une crypte, il va essayer de la tuer dans cette crypte, c'est vraiment chiant. Niaqué. Ouais, essayer de la niaquer, mais c'est sans compter sur la présence miraculeuse de Buffy qui a retrouvé sa trace et qui va lui en coller plein le tarin à C'est ce ça. vampire de merde. Donc Buffy arrive, elle ken tout le monde et là forcément ses potes ils sont là. Qui es-tu? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? T'étais des vampires? Ouais. Maintenant le poteau rose est dévoilé. On a déjà découvert les enfers là? Ouais. Bah en fait c'est pas les enfers parce que Sunnydale est construit juste sur la bouche de l'enfer. Et donc c'est l'antichambre de l'enfer. Ok. Parce que tu ne vas aux enfers que quand tu clames ça. D'accord, ok. Vraiment, genre donc là c'est vraiment l'antichambre, c'est en mode genre le patio. C'est le patio. Le patio de l'enfer. Ouais, mais ils sont quand même assez morts, non, ces gens? Enfin, en tout cas, ils ont pas l'air bien. Assez sexy, hein, la bouche de l'enfer. Ouais, et les vampires dedans, ouais, c'est vraiment. C'est assez joli, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. C'est Les cossu. vampires, en plus, dès qu'ils sont vampires, ils ont des nails comme ça, affûtés, vraiment genre drag queen power. Ouais, nickel. Ouais, donc ils ont. Donc, on a découvert les enfers, on a découvert Angel. Qui a commencé à faire son apparition, elle a commencé à dire je suis un ami. Elle est là, mais qu'est-ce que tu me veux, gros loser? Elle découvrira bien vite qu'il peut l'aider quand même dans tout ça et qu'elle peut Et surtout, il va lui également répondre. se la taper. Ah oui, mais. Non, non, mais ça va être un moment très crucial de la saison 2 quand Crucial. ils vont Saison enfin 2 déjà quand ils vont enfin ken parce que elle Angel est mineure. est un ouais bah oui, et lui il a 800 ans hein. Oui c'est un petit peu ouais parce que Angel est un vampire qui a une âme qui a récupéré son âme sauf que là il est sous une malédiction aussi qui dit quand il découvrira le plaisir ultime il perdra son âme et c'est quand il ken Buffy qu'il découvre le plaisir ultime et pouf il perd son âme. Oh waouh, ok. Le sexe, c'est mal. Bah oui, oui. Enfin, après, jusqu'aux saisons 5-6, quand Buffy est passée sur le câble, et là, ça ken partout. Et ça tombe bien parce que à chaque fois, c'est avec Spike, et c'était mon personnage préféré. Donc là, c'était. Là, ça passe en mode True Blood, quoi. Ouais, franchement, très sympa. Il se passe quand même quelque chose dans cette ville, c'est que c'est la fucking mousson. Et on va en entendre parler de cette monsoon, En plus, c'est drôle parce que c'est pas du tout la mousson comme on la connaît, à savoir. de la pluie diluvienne, de la pluie, parce ou que- bien un tube de Tokyo Hotel. Exactement. Pas du tout. Ou de Anastasia, qui la Ou reprend. de Anastasia, c'est pas vrai. Je te jure, incroyable. Dans son dernier album, Anastasia, elle reprend Monsoon, c'est incroyable. Et Thanks for Crying aussi, un artiste queer. Ah, je l'adore. Voilà, bah, elle a repris, franchement. Merci Tokyo Hotel d'avoir fait ce banger et merci à nos artistes actuels de le refaire. Donc c'est la mousson en français. En anglais, c'est The Harvest. Ah ouais, la Aucun récolte. rapport, la récolte, voilà, ouais, c'est c'est ça. bizarre. Et ce qui est plus logique parce que le principe de cette mousson slash récolte, c'est que pour qu'un énorme vampire super puissant puisse renaître entièrement et sortir de sa crypte, un des autres vampires devra aller bouffer plein de personnes. Donc plus une récolte, une harvest Ouais. qu'une mousson. Ouais, mais c'est très bizarre parce qu'ils disent que ça arrive une fois tous les 100 ans. C'est Par ça. contre, ils disent que la dernière fois, c'était il y a 60 ans. Ouais. Vrai, c'est Ouais, vrai. ouais, donc c'est Ouais. quand même très chelou. Buffy, là, de toute façon, tout le monde est un peu au courant. Donc elle se dit, tu sais quoi? On va aller au bronze, on va appâter des vampires et on va faire un massacre. On se rend compte que ça va être compliqué avec sa mère, qui ne veut pas qu'elle sorte. Enfin, il y a quand même plein C'est d'histoires vrai qu'elle est privée de d'adolescence. sortie hein. alors qu'elle doit aller sauver Voilà, quand le même mur. tout le monde, quoi. Moi, je sais que quand je faisais le mur, j'avais de la chance d'être sur une maison plein pied. Alors que là, elle doit sauter d'un étage. Bon, après, c'est la tueuse, donc elle s'en tape. En vrai, j'ai quand même pas trop fait le mur. Genre, toi, est-ce qu'on t'a dit tu restes dans ta chambre? Non, Non? Ah ouais? non, pas trop. Tu restes dans l'armoire? Ouais, plus tu restes dans le cellier. Ouais. Non, j'en fais n'importe quoi de façon responsable. Bisous.
Mais moi, je pense que c'est mieux, ça sert à rien d'interdire aux gens. Oui. Moi, je pense que tu prends tes oui. enfants, tu leur dis la drogue, c'est sympa, mais c'est Fais pas attention. pour tout le monde. Voilà, c'est pas pour tout le monde et c'est pas tout le temps. So, give it a try. Voilà. Ensuite, tu viens me dire comment c'était, puis on en reparle. Finalement, faites ce que vous voulez, vos enfants finiront quand même travelotes. Enfin, Ouais, en fait, Très clairement, ça ne change ça ne change rien. Ça ne change rien. On arrive au bronze. Évidemment, il y a des vampires partout. Et là, Buffy fait un coming out global en niquant le vampire principal. Le hein, vampire principal ouais. qui était là pour faire la mousson ou la récolte. Entre-temps, il a quand même réussi à récolter Jessie, donc c'est quand même dommage. On a perdu un beau gosse. Et il était slay. Ouais, moi Ah, je le trouve. Ah là là, ouais, trop il était beau. hot. Mais pas beau pour l'époque, visiblement, parce qu'il se fait têche tout le temps par tout le monde. Oui, alors Ouais. que vraiment, Bon, il a des techniques d'approche pas terribles, mais après, quand il revient en vampire, en mode t'inquiète, je gère, bichette, vraiment trop sexy. Ah là là. Du coup, là, à mon avis, elle va devenir popu. Parce que. Pas tant. zéro. Un truc très drôle dans Buffy aussi, c'est qu'il va y avoir des vampires, des monstres en permanence, et que à chaque fois qu'il y a un nouveau monstre ou que les vampires reviennent, toute la population est à nouveau en mode genre ah, parce que personne ne se rappelle jamais de rien. Ouais, il y a des gens qui nous ont attaqués, ils avaient une tête un peu bizarre. Le décor a été planté. Ouais, le truc était bien planté. On a l'apparition de tous les personnages principaux qu'on va adorer, hein, avec des arcs narratifs très intéressants pour tous les personnages, sauf pour Xander, à nouveau qui est juste le petit mec sur le côté. Hein, Ouais, vraiment. le grand sacrifié. Même Jessie est moins sacrifié finalement que Xander. Ouais, parce que Buffy, Buffy c'est le personnage principal, hein. Willow va devenir sorcière, va devenir lesbienne, va à moitié tuer tout le monde, puis revenir d'entre les morts. Giles... Bref, il arrive grand chose. En fait, au mec, il leur arrive pas grand chose. Ouais. Ça reste un petit peu. Écoute, pour une fois. Ouais, c'est ça, ça reste un petit peu stationnaire. Bravo Buffy. Bravo Buffy. Ouais, bravo pour tout ce que tu accomplis. Bravo pour l'épisode comédie musicale, il paraît qu'il y en a un. Toutes les chansons sont incroyables. J'ai jamais osé en faire une en perf, tellement je les adore. Enfin, vraiment, enfin, à part pendant le confinement, ou complètement bourré pendant mes bingos en ligne, à la fin, je me genre, devez-vous faire une perf? Et j'ai fait la perf où il y a tout le monde qui chante en même temps. Et donc je faisais toutes les voix, en changeant un petit peu. Je paierai cher pour voir ça. Ah, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, donc ce serait pas cher. Qu'est-ce qu'on a appris en regardant Qu'est-ce qu'on a Buffy, épisode 1, saison 1? Que nous allons passer des années à découvrir la jeunesse de Buffy, les troubles qui peuvent la hanter en tant que jeune adolescente qui a un énorme secret. On va également apprendre de la part de Willow que savoir un secret, c'est un peu comme savoir quelque chose que personne d'autre ne sait. On va aussi apprendre que les vampires peuvent avoir la myxomatose. Très grosse myxomatose, ouais. Le maître, hein, qui est le méchant de la saison 1, sacré. Il a des myxomatose. yeux de lapin, quoi. Oui, et même les Tout petites rouge. dents de lapin. Hein. Franchement, c'est... Ouais. On a appris que les looks des années 90, c'est pas si glamour que la jeunesse d'aujourd'hui le croit. S'il vous plaît, arrêtez de glamouriser ces moments-là, c'était pas... Willow a inventé ChatGPT. Elle a dit à un moment, non, je vais demander à l'ordinateur de rassembler des renseignements. Donc elle a juste dit, ordinateur, police, ouais, c'est ça. rassemble, s'il te plaît. Rassemble. Mais parce que ouais, Willow est une nerd. Moi j'aime beaucoup le moment où Cordelia est en train de tracher contre Buffy et elle est sur son programme informatique, elle dit oh là là, je sais plus comment ça marche, comment est-ce qu'on enregistre. Willow se retourne et dit appuie sur la touche deliver, en anglais en tout cas. Et elle est en mode genre, elle cherche et elle voit la touche del, delete. Oh, et elle appuie dessus et paf, ça efface tout. Chez la mean girl. Merci à toute l'équipe de Buffy de nous avoir servi toute une époque sur un plateau d'argent. Merci à Disney+, de nous permettre de le regarder aujourd'hui Avant, en bonne qualité. Avant c'était sur Prime Video. Ouais. Non, pas en si bonne qualité, hein, parce que donc là c'est en 16/9. Mhm. Sauf qu'avant, c'était en du 4 tiers dans les années 90, et qu'en fait, ils ont complètement croppé les images. Donc Oh, il y a merde. plein de trucs qui viennent de sauter. Parmi les Buffy fans, je sais pas comment s'appellent les fans de Buffy, Les Slayerina, Ouais. les Slaytina, Les Summer People. Ouais, les Summer- Slaytina. les Slaytina, c'est un grand sujet de discussion qui n'est pas discuté, parce que tout le monde est d'accord sur le fait que le remaster de Buffy est dégueulasse. Ça a donné une peau de porcelaine à tous les actrices, où tout le monde a vraiment genre... Alors, ils ont 16 ans,
D'accord, mais ils ont 0 port. Oui. Tu vois, genre c'est vraiment. Enfin, moi à 16 ans, c'était Oui, Biactol. oui. Enfin, Roi Cutane. ouais, Roi Cutane, même aujourd'hui. Ouais, donc, voilà, je veux donc- dire, il y a un moment. Ouais, donc tout le monde est. fou C'est vrai de que j'ai ça. remarqué que personne n'avait de problème de peau. Ah non, mais personne n'a de peau en fait. Personne n'a de peau, Ouais, ouais. vraiment. Pas de peau, pas, Pas de de problème. problème. Merci Minima. Merci Diamanda. Merci à vous. Merci à vous toujours. Et à la semaine prochaine. Bye. À plus.